Bonjour à tous, ce matin nous recevons Thierry Libart qui travaille pour le Comité économique et social européen et précisément pour le groupe Europe de la diversité. Vous représentez la France. Bonjour monsieur. Je représente la France, mais j'ai beaucoup travaillé ici en Belgique. Pendant plusieurs années, j'étais professeur à l'Université catholique de Louvain. Ah bon ? Je connais bien. Ah d'accord, donc vous êtes presque belge en fait. Alors, quels sont les intérêts en fait que vous défendez au Comité économique et social européen ? Et vous pouvez peut-être même rappeler à nos éditeurs qui ne connaissent pas, pour la majorité d'entre eux, le Comité économique et social européen, c'est quoi ? Le Comité économique et social européen, ça date du traité de Rome et c'est l'organe consultatif des institutions européennes. Donc il a été créé en même temps en fait que la création 1957. Principale 1957. des institutions. Et donc notre rôle est de conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sur un certain nombre d'avis en donnant justement le point de vue de la société civile organisée, c'est-à-dire des entreprises, des organisations syndicales et du secteur associatif au sens large. Donc vous êtes un vrai relais entre la base et les institutions. Notre objectif, on se définit souvent comme une passerelle entre la société civile et les institutions européennes. C'est-à-dire tout à la fois de parler d'Europe dans nos organisations, d'être la vision de l'Europe au niveau du terrain, et puis en même temps faire remonter au niveau européen l'ensemble des attentes de la société civile organisée. Alors vous travaillez précisément pour le groupe Europe de la diversité, ça veut dire quoi ? Europe de la diversité, c'est donc un des 3 groupes du Comité économique et social européen. C'est globalement les associations de consommateurs, les associations environnementales. Donc moi-même, je suis issu du monde des ONG environnementales. Je représente une des 2 grandes ONG environnementales françaises. Et l'objectif, justement, de notre groupe, c'est tout ce qui est société de la diversité au sens le plus large possible, faire remonter leurs préoccupations. Au départ, ça n'existait pas. Au départ, quand il y a eu le traité de Rome, c'était justement un dialogue purement entre les entreprises et les syndicats. Et puis, progressivement, l'objectif a été de mettre de la société civile dans ce dialogue entre les entreprises et les organisations syndicales. Alors, avant de faire une petite pause musicale, dernière petite question, et puis on reviendra avec vous parler en détail et concrètement de ce que vous défendez. Est-ce que vous vous sentez écouté par l'Europe ? C'est votre rôle, mais est-ce que... Ça dépend des fois. Chaque année, on présente une centaine d'avis. On a des avis qui sont plus ou moins bien suivis. D'un point de vue purement constitutionnel de traité de Rome, nos avis sont obligatoirement pris en considération, c'est-à-dire que la Commission et le Parlement doivent obligatoirement nous répondre. Mais elle peut nous répondre de manière très diverse. Il y a des sujets sur lesquels on est bon, il y a des sujets sur lesquels c'est un peu plus difficile. Alors on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Merci beaucoup. À tout de suite. Et nous revoilà avec monsieur Libart, Thierry Libart. Bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez pour le Comité économique et social européen, qui est un organe en fait qui fait le lien entre les bases, qui porte la voix en fait des associations civiles. Donc le Comité économique et social européen est un organe consultatif que la Commission doit absolument écouter. Quels sont les combats entre guillemets que vous menez en ce moment ? Donc vous êtes spécialisé dans tout ce qui est durable, écologie. Alors voilà, concrètement, c'est quoi vos combats en ce moment ? Alors pour essayer d'être très concret, je vais vous présenter un sujet sur lequel j'ai vraiment travaillé, qui est la lutte européenne contre l'obsolescence programmée. Obsolescence programmée, je crois que ça parle à tous vos auditeurs, c'est le fait que vous achetez un ordinateur, un appareil électroménager, et puis quelques temps après il casse, et vous allez voir votre distributeur qui vous dit « bah ouais, mais on est désolé, c'est pas réparable ». Ou alors c'est réparable, mais ça va vous coûter très cher, ou ça va prendre beaucoup de temps. Si j'étais à votre place, j'en rachèterais un autre. Donc nous on se dit, il y a peut-être un problème là. Si on veut que les consommateurs en Europe retrouvent un peu la confiance envers les entreprises, si on veut limiter la montagne de déchets, les déchets électriques, électroniques en Europe, c'est 12 millions de tonnes, 12 millions de tonnes. Donc est-ce qu'on peut essayer d'avoir des produits plus durables ? Donc on a essayé de faire passer, et le Comité économique et social européen, il faut le souligner, a été le premier organe des institutions de l'Union européenne à se saisir du sujet. À sonner l'alarme. À dire, il y a un problème de la durabilité des produits. On ne peut pas aller comme ça en permanence sur une réduction de la durée de vie de tous les objets qui nous entourent. Parce qu'en plus, ça occasionne des pertes d'emploi. Les PME de la réparation en Europe, c'est moins 16% sur les 8 dernières années. C'est considérable. Oui, on n'y pense pas, mais évidemment, c'est une conséquence directe. C'est pas juste un problème environnemental de déchets, c'est aussi un problème d'emploi. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être un sujet, et en plus qui va concerner tous les Européens, sur lequel on doit se saisir. Donc on a fait voter en 2013 un avis. Particularité, c'est que cet avis a été voté à l'unanimité de l'ensemble des 350 membres du Comité économique et social européen. Et pour montrer que ça marche... Ça doit être rare, ça. C'est assez rare, mais on a réussi à trouver un bon compromis parce que tout le monde a considéré que c'était de notre intérêt. Et pour continuer dans cet exemple en restant très concret, sur la base de cet avis, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le Parlement européen, en se basant sur notre avis, avait voté une résolution pour dire là aussi, il faut que l'Europe se préoccupe de ce qui concerne le plus directement les consommateurs, l'ensemble des citoyens européens, et a fait voter un texte, une résolution sur le même sujet. Donc on voit que sur un certain nombre de sujets, on est capable d'être écouté. D'être impactant. Et d'avoir des choses qui concernent vraiment tout le monde en Europe. Eh bien voilà, une superbe explication sur le rôle du Comité économique et social européen que les citoyens ne connaissent pas en général. Merci beaucoup monsieur Thierry Libart d'être venu nous parler de tout ça. Et moi je rappelle aux auditeurs qu'il y a toujours une consultation sur l'avenir de l'Europe
Europe qui est en ligne sur le site officiel de l'Union européenne, le www.ec.europa.eu. Ça peut être intéressant pour porter sa voix. Merci, monsieur. Au revoir. Merci.